on a bien sûr ici un micro, on a aussi un micro mobile, et le premier qui veut s'exprimer, ou la première qui veut s'exprimer, eh bien, le fait très simplement en disant, bah, moi, sur les estaminets, mon premier souvenir ou mon grand souvenir, c'est celui-là, et puis on y va. Alors, qu'est-ce qui veut commencer, tout simplement? On va se relancer, bien sûr, quand ce sera nécessaire. Qu'est-ce qui souhaite prendre la parole ou poser une question? Alex? Alex? Reste là-bas, hein, reste là-bas. Reste là-bas. Tu vas près de ta chaise, ça va? Ça va. Bon, en réalité, c'est certainement pas moi qui aurais dû prendre la parole en premier parce que je ne suis pas tout à fait dans ce qu'on appelle la catégorie des piliers de bistrot, chacun le sait. Néanmoins, comme en 1956, à l'âge de 21 ans, j'ai pris une licence de colombophile, à l'époque, les colombophiles se réunissaient obligatoirement dans les cafés. Et c'était un lieu très important, fréquenté quand même je ne vais pas dire chaque jour de la semaine, mais presque, parce que c'était le samedi, c'était le dimanche, c'était le lundi pour avoir les résultats partiels, c'était le mercredi pour les dressages, et on recommençait le vendredi. Donc vous voyez, si vous excluez le mardi, ben, c'était pratiquement tous les jours de la semaine. C'était donc, pour celui qui tenait la pompe, quelque chose d'assez rentable. En 1956, il y avait à Luhain 4 cafés qui étaient sièges de colombophiles. Et c'est important, je vais vous les citer parce que ça va vous permettre de voir comment aussi les choses évoluent. On avait d'abord, enfin celui où j'étais moi, c'est pas pour autant que c'était le meilleur, le café de l'Hirondelle en face du Monument aux Morts et rue de Lille, donc, qui s'appelle aujourd'hui le Liberty, et où évidemment on a changé totalement l'optique de vie du café. Dans la rue Martenollet, qui était un point central, et je vais vous dire pourquoi, c'est parce que c'était en prise la plus directe avec la gare. Il faut savoir qu'à l'époque, les coulonneux prenaient leur petite carriole, mettaient les pigeons de panier, et on allait au train porter les pigeons. Donc là, il y en avait 2. Un qui s'appelle aujourd'hui le Boulevard, que vous connaissez bien évidemment, en face de la mairie, et qui était à l'époque le Café des Bons Amis, tenu par Marcel Austin, sachant que l'Hirondelle, moi, du temps où je l'ai connu, était tenu par Noël Chloé et ensuite monsieur et madame Ronce. Ce café, bon, vous aviez le café au rez-de-chaussée, vous aviez les pigeons à l'étage, et quand on sait les grands paniers qu'il fallait trinque-baller avec des copeaux, les crottes et tout ce qu'on veut, je peux vous dire que le café, à la fin de la soirée, on pouvait quand même le nettoyer et il fleurait bon la campagne. Et puis en face de ce café-là, vous en aviez un troisième qui était le café de la Renaissance, tenu par Théo Strobe, qui aujourd'hui a disparu et est remplacé par une banque. C'est un signe des temps. On a plus de fric, mais on a peut-être moins de convivialité. Et enfin, le quatrième, c'était le café de la Prévoyance, rue Lucien Sampé, tenu par Achille Van Holzbeck. Alors, c'est important de rappeler, parce que je pense que ça fait aussi partie de notre mémoire collective, que ces cafés avaient quand même des connotations. Et des connotations, je dirais, politiques. À l'Hirondelle, j'y étais, je peux le dire, ça va peut-être faire rire quelques-uns, c'était plutôt le café des Blancs. D'ailleurs, le président de cette société, ça a d'abord été longtemps Henri Loridan, qui était industriel, et ce fut ensuite Charles Comines, dont chacun sait qu'il était directeur chez Sion. Et puis vous aviez tout un nombre d'amateurs colombophiles qui, pour la plupart, travaillaient chez Sion. À l'époque, Sion, c'était quand même une de nos gloires textiles, avec plus d'1 millier d'ouvriers. Et à l'opposé, alors vous aviez la Prévoyance, alors là, c'était vraiment le quartier rouge, la Rouge Porte d'ailleurs, hein. C'était, pour traduire un petit peu simplement, le café des communistes, quoi. Parce qu'en fait, à Luhain, à l'époque, on était blanc ou on était rouge. Il y avait peu de rose. Oh, les choses changent, mais enfin, c'est comme ça. Hein. Bon. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant de rappeler ça, parce que,
Et c'est là où je veux en venir, parce que c'est ce qui me paraît essentiel en définitive. À un moment donné, les méthodes changeant, les coûts augmentant, ces 4 sociétés qui vivaient chacune de leur côté, en se faisant plus ou moins la gueule, ont été obligées de se retrouver. Et dans les années 56, on avait déjà cette permutation qui faisait que un dimanche sur 4 ou un samedi sur 4, eh bien, on en logeait à l'Hirondelle, on en logeait aux Bons Amis, on en logeait à la Renaissance ou à la Prévoyance. Ce qui est important quand même dans ce sur quoi moi je veux insister, c'est qu'on a commencé là à voir, qu'on le veuille ou non, mais de façon obligée en quelque sorte, un brassage de population. Et quand les gens se brassent ou se parlent, bien, vous m'excuserez, les choses changent. Et vous savez aujourd'hui que les mentalités, on n'en est plus le couteau entre les dents, à estimer que celui d'en face, c'est le dernier des derniers, et ainsi de suite. Donc, c'est à mon avis quelque chose de tout à fait important. En dehors de cet aspect politique, je pense que c'était aussi donc, un lien, un lieu de convivialité, ce qu'on a malheureusement beaucoup perdu aujourd'hui. Les gens, alors, je viens de lire un petit opuscule dans lequel l'auteur, qui s'appelle Christian Signol, que vous connaissez peut-être par La rivière Espérance, qui a été un film qui a été diffusé il y a quelques années, disait que dans son village, et on retrouve très curieusement ce que disait tout à l'heure Roland, il disait que dans son village d'environ 700 âmes, eh bien, on comptait 15 cafés. Et il dit, et c'est important, que ces cafés étaient beaucoup plus des lieux de parole que des lieux où l'on venait pour boire. Donc, c'est bien ce que je veux dire. Il y avait là un lien de convivialité extrêmement fort, hein, qui aujourd'hui tend quand même, de par les modes de vie qui sont les nôtres, qui tend à se distendre. Alors, je vous donne là, au travers de ces quelques mots, un aspect très très positif du rôle social de l'estaminet, du café. Alors maintenant, je vais prendre le contrepoint parce que le café, c'est comme tout, hein, et c'est comme la langue, c'est la meilleure et la pire des choses. Hein. Et alors, je vais vous citer une citation qui date. Elle est de mon arrière-grand-père, qui était directeur d'école publique à Roubaix, au 10 rue de Pas, et qui s'occupait beaucoup du social, vu la misère des enfants qu'il avait quand il était à l'école. Et il avait écrit cette lettre extraordinaire à l'abbé Lemire. Hein, c'est quand on a commencé à mettre en place les jardins ouvriers. Il est important que les parcelles de terrain non utilisées dans nos usines soient affectées pour nos ouvriers. Cela aura au moins 2 objectifs très importants. Ça leur permettra un ajout, un apport supplémentaire pour nourrir la famille. Et surtout, alors retenez bien ça, c'est pour ça que je dis Ésope, la langue, et surtout, cela les éloignera de ces lieux de perdition que sont les estaminets. Donc vous voyez, je n'exagère pas, je rappelle. Voilà, je m'en arrête là, mais j'ai un peu balayé le pour et le contre, ce qu'il y avait de bien, parce qu'il y avait vraiment des choses très bien. Et puis c'est vrai qu'il y en avait d'autres de temps en temps qui quelquefois, et je l'ai même vu chez les Coulonneux, ils laissaient quelquefois leur semaine. Hein, voilà. Merci Alex, merci.